Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Emma Goldman, l'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment. Et autres textes anarcha-féministes. Qui était Emma Goldman? Il s'agit donc d'une anarchiste et d'une féministe, mais il me semble que dans ces textes-là, elle met beaucoup plus l'accent sur l'anarchisme que sur le féminisme, qui naît dans ce qui deviendra ensuite l'URSS, ayant vécu aux États-Unis, a accompli l'exploit d'être considérée comme une ennemie par les deux régimes. L'engagement anarchiste étant réprimé au début du XXe siècle aux États-Unis, où elle vivait, a été ensuite également réprimée en URSS, où elle a passé quelque temps vers 1917, vers le moment de la Révolution, ce qui fait que finalement elle va se retrouver un peu exclue de partout et d'autant plus libre pour cela. Alors Emma Goldman, vouée à l'exil, a trouvé le moyen néanmoins de s'exprimer et d'expliquer, de tenter de convaincre que l'anarchisme était la bonne solution, que seul l'anarchisme pouvait sauver les gens de cette époque extrêmement dure où elle a vécu, fin du 19e, début du 20e siècle. Tout d'abord, il faut casser les idées reçues sur l'anarchisme. Les émotions de l'homme ignorant sont continuellement alimentées par des histoires à glacer le sang au sujet de l'anarchisme. Rien n'est assez outrageux pour être employé contre cette philosophie et ses représentants. Ainsi, dans l'impensé, l'anarchisme représente ce que proverbialement le mauvais homme fait à l'enfant, un monstre noir prêt à tout avaler. Autrement dit, il est la destruction et la violence. Mais de fait, non. Il n'est pas cela, ou il n'est destruction que parce que ce qui est considéré comme l'ordre est précisément ce qui détruit l'individu. Car ce qui compte le plus pour Emma Goldman, c'est cette idée d'individu. Et donc, dans ces essais qu'on a ici, l'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment, puis d'autres, minorités contre majorité, où elle défend l'idée qu'une minorité doit être défendue, elle est favorable aux minorités contre le poids des masses qui décident. C'est pour ça que, au fond, le système démocratique où la majorité est censée avoir raison et détermine une fois pour toutes comment ça fonctionne, eh bien c'est aussi rejeté par Emma Goldman. Et donc, anarchiste, cela signifie aussi que l'État, en tant que tel, est voué à disparaître. Pour parvenir à une telle organisation de la vie, le gouvernement, avec ses mesures injustes, arbitraires et répressives, doit disparaître. Au mieux, écrit-elle, il a su imposer un mode d'existence uniforme sans se soucier de l'individu, des variations et des besoins sociaux. En détruisant le gouvernement et les lois statutaires, l'anarchisme propose de sauver le respect de soi, l'indépendance de l'individu et refuse l'intrusion de l'autorité. Ce n'est que par la liberté que l'homme peut atteindre son plein développement. Ce n'est que par la liberté qu'il apprendra à penser et à se mouvoir et à donner le meilleur de lui-même. Ce n'est que par la liberté qu'il envisagera la vraie force des liens sociaux qui unissent les hommes entre eux et qui sont la véritable fondation d'une vie sociale normale. Donc, il s'agit bien d'individualisme, mais social. Il ne s'agit pas d'une sorte d'individualisme qui serait celui
des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, mais un individualisme qui, s'étendant à la société entière, prend en compte les structures sociales et tente de faire en sorte que chacun, et non seulement moi, chacun soit libre. Et donc, il s'agit de prendre en compte les minorités. Et le deuxième texte de cette anthologie de textes de Emma Goldman s'appelle « Minorité contre majorité », où elle défend les minorités. Avant également de montrer les rapports entre individu, société et État, mettant en avant l'idée que l'individu doit être au cœur de cette pensée-là. C'est ce qui distingue peut-être la pensée anarchiste de pensée communiste ou socialiste, qu'elle critique, évidemment. L'individu est la véritable réalité de la vie. Univers en soi, il n'existe pas pour l'État, pas plus qu'il n'existe pour cette abstraction qu'on appelle société, entre guillemets, ou nation, toujours entre guillemets, qui n'est qu'un ensemble d'individus. L'homme, l'individu, a toujours été et est nécessairement la seule source, le seul moteur de l'évolution et du progrès. La civilisation a toujours été une lutte continue de l'individu ou d'un groupe d'individus contre l'État et même contre la société, c'est-à-dire contre la majorité soumise et hypnotisée par l'État et le culte de l'État. Les plus grandes batailles de l'homme ont été dirigées contre des obstacles fabriqués par l'homme, contre des handicaps artificiels imposés pour paralyser sa croissance et son développement. La pensée humaine a toujours été falsifiée par la tradition, l'habitude, et elle a toujours été pervertie par une éducation trompeuse, dispensée pour servir les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir et jouissent de privilèges, autrement dit, par l'État et les classes possédantes. Cette lutte constante, incessante, constitue l'histoire de l'humanité. Lutte contre tous les pouvoirs, le pouvoir de l'État, le pouvoir de la religion qui est aussi évoqué, et le pouvoir masculin, puisqu'on parle ici d'anarcha-féminisme ou de texte anarcha-féministe, même si en les lisant, il me semble que le féminisme est relatif, sauf peut-être dans cet article qui s'appelle « Le trafic des femmes », qui parle de ce qu'on appelle la traite des blanches et qui montre que, au fond, le trafic des femmes ne concerne pas que la prostitution, mais que, au fond, le mariage, en particulier le mariage arrangé, est pire peut-être que la prostitution. Donc, en lisant Emma Goldman, en découvrant cette autrice anarchiste et féministe, c'est une pensée qui remet en cause fondamentalement nos structures sociales au nom de l'individu qui s'exprime ici. C'est évidemment l'essence même de l'anarchisme. Et cette pensée anarchiste, la redécouvrir, la lire dans cet exemple-là, au fond, permet de remettre sur la table cette question de la légitimité de l'État. Certes, il y a aujourd'hui des anarchistes individualistes qui prônent des systèmes quasi fascistes. On a eu l'élection de M. Milei en Argentine qui se réclame d'une certaine forme d'anarchisme très loin de celle d'Emma Goldman. Mais justement, réveiller un anarchisme qui soit véritablement mouvement d'émancipation et de liberté pour les humains, peut-être est-ce nécessaire aujourd'hui, donc de relire des livres comme celui-là, L'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment, de Emma Goldman.